Hola, est-ce que c'est actuellement la 10e prise pour cette intro? Oui. Est-ce que ça fait 1 an et demi que je n'ai pas fait de vidéo? Oui. Est-ce que c'est pas grave? Oui. Comment ça va? Ça fait super longtemps, je le sais, j'en suis désolée, mais je suis remotivée à faire des vidéos en ce moment, donc bienvenue et je suis décoiffée, ma mèche est partie. Donc, je ne sais pas si c'est moi ou alors si c'est l'univers qui a fait que je suis heureux dans une era Soy Luna. J'ai recommencé il y a pas longtemps, il y a genre 2 semaines, et dans mes TikTok, enfin ouais, dans mes TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, je vois vraiment que ça, des vidéos de gens qui font du patin, des élites de Soy Luna et tout, et maintenant je suis Team Gaston, désolé Mathéo, mais Pete Gaston. Et hier soir, dans la nuit, il y a genre, il est actuellement 8 heures, à genre 3 heures du matin, j'étais sur TikTok comme ça, et j'ai vu la vidéo d'une espagnole qui a fait un unboxing, un haul, mais de ses patins de l'époque. Moi, ça fait depuis le lycée que j'ai pas fait du patin. La dernière fois que j'en ai fait, vraiment, je crois que j'étais en seconde. Aujourd'hui, je suis à la fac. Ça fait un moment. La dernière fois que j'en ai fait, c'était avant le confinement. C'était dans une piste qui venait d'ouvrir, qui a fermé juste après le confinement. Sad. Sad, 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 comme dirait Ross Lynch. Mais bon, je suis vraiment très heureuse de vous présenter mes patins que je n'ai pas vus. Peut-être dans une prochaine vidéo, je referai du patin. Mon niveau s'arrêtait à la cafetière, un axel raté et un serpent de feu raté. On verra bien. On va commencer par la première part parce que j'ai 2 paires de patins du coup. Donc, waouh. Ouh. Est-ce que j'ai du flow? En fait, j'ai un chignon, donc je peux pas le mettre bien mon casque. Mais c'est un casque Soy Luna. Si il n'y aurait pas eu la Carole Sevilla ici, j'aurais pu le mettre dans la vie de tous les jours si je refais du patin. Mais je suis pas partisane de la tête de Carole. Après, il est cool ce casque, et en plus, mes neveux, quand ils font du patin, ils l'utilisent rarement, mais ils l'utilisent parce qu'ils aiment pas trop. Mais ça dépanne toujours un casque. Ça me rappelle tellement de souvenirs. En vrai, il est encore à ma taille. Je vais pas vous mentir que j'ai essayé avant la vidéo, avant de me coiffer, mais maintenant je suis heureuse de décoiffer. Mais c'est que le début. C'est que le début. J'avais le sac qui allait avec. Oui, regardez-moi ça. Oui, c'est super lourd en vrai des patins. Mais là, je suis désolée, mais si j'avais pas le combo parfait de la fan de Soy Luna. Mon Dieu. Le sac aussi, pareil, il aurait été juste sans le Luna et le Soy Luna, juste avec les petits motifs comme ça. Ça aurait passé, j'aurais pu continuer à le mettre dans la vie de tous les jours, mais là, non, non. En plus, il est déformé, je ne sais pas pourquoi. À la base, il ressemble pas à ça. Je crois qu'il y a des protections dedans. Mais c'est super pratique un sac à patins, parce que le jour où je l'ai acheté, j'étais genre en 3e. Et avant, j'utilisais mes patins dans mon sac à dos, donc ça faisait super gros. Et je faisais la technique comme eux avec le lacet, et je les laissais pendre à mon sac. Ça faisait super mal aux jambes quand ça cognait. Donc j'ai acheté un sac à patins, et je me rappellerai toujours de ce jour où je suis partie l'acheter à Jouet Club. Et j'étais avec ma mère, et la dame me dit: vous voulez un paquet cadeau? Ma mère elle a regardé, elle a dit non, c'est pour elle. Et moi j'étais comme ça, tu veux un sac à patins, je vais faire du roller comme celui-là. On va l'ouvrir. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a les protections, mais ça on s'en fiche. Est-ce que ça vous intéresse de voir les protections? Non. Ah, c'est mes premiers patins. Je suis émue. C'est pas les mêmes que Soy Luna parce que à l'époque j'avais des grands pieds. J'ai fait du 40. Et à l'époque je faisais du 38. Sauf que je savais que j'allais grandir des pieds encore, donc j'avais pris du 40. Et le problème c'est que les patins Soy Luna n'allaient que jusqu'au 39. Et en plus ils étaient tout le temps en rupture de stock.
Donc j'ai pris les Move. Mais c'était le meilleur choix de ma vie parce que c'est les patins les plus confortables de ma vie que j'ai jamais eu. Et j'en ai essayé plein des patins et vraiment, bon, ils sont super sales. Et le frein, il est usé à donf. Mais meilleur patin. Donc vraiment, je vous les conseille de ouf si vous voulez commencer avec des patins. En plus, ils sont beaux, genre ils sont basiques. Et c'est une basket, donc pour commencer, c'est pépite. C'est trop bien, j'aimais trop ces patins. Il est où l'autre? Regardez à quel point, genre, le frein droit est beaucoup plus usé que le frein gauche. Et pourtant, je les utilisais vraiment tous les jours. J'adore ces patins, ils sont incroyables. Si je pouvais mettre une note à ces patins, je leur mettrais bien un 9 sur 10 parce qu'ils sont confortables. Pour débuter, ils sont parfaits et vraiment, je me sens... Dans mes souvenirs, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ceux-là que dans les autres que vous allez voir. Et même quand j'ai acheté les autres, parce que je voulais plus... Enfin, j'avais pris de l'aisance en patin, donc je n'avais plus besoin de patins débutants. Ben, je préférais quand même rester avec ceux-là parce qu'ils sont beaucoup plus confortables. Et puis les freins, comme ça, c'est pépite. Parce que quand tu fais des cours, enfin j'ai suivi quelques cours, et à chaque fois ils me disaient de changer mes freins, et je ne supporte pas les... Enfin j'en ai essayé, les patins avec les petits freins, et les patins avec les freins ronds bizarres. Quand j'apprenais les figures dans Soy Luna, donc je regardais les tutos des acteurs et tout, bah c'était avec des freins comme ça, et pareil, genre moi quand je freinais, je sautais sur mes freins comme Mathéo, vous voyez. Donc c'était beaucoup mieux. Ah, j'avoue que ça sonne encore. Donc c'était beaucoup mieux pour moi. Donc vraiment, ces patins, ils sont bien. Et je trouve qu'ils sont beaux, genre ils restent dans leur temps. Je sais pas comment expliquer, ils sont bien vieillis. Donc j'ai hâte de les réessayer, je pense demain. Demain est samedi, ouais. Demain je les réessayerai dans un vlog, je pense. Mais vraiment, ça me manque de ouf. J'ai hâte d'en refaire. Donc 9 sur 10 pour cette première paire de patins. C'est parti pour la suivante. Vous allez voir que ces rollers là sont une vibe totalement différente, beaucoup plus Pinterest, beaucoup plus esthétique comme on dit. C'est Verio. Alors déjà si on regarde le sac, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus... Il est resté formé parce qu'il n'y a pas de protection dans celui-là. Et vraiment il est magnifique le sac, genre la couleur et tout. Et regardez, genre derrière il y a une pochette qui est immense où tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et ça c'est cool vraiment, ce qui manque dans la pochette Soy Luna. C'est vraiment ça, parce que tu peux mettre ta bouteille d'eau et tout dedans. C'est super large et ça va pas déformer le sac. Donc ça c'est vraiment cool quand tu pars. Et les sacs à patins, je vous jure, si vous avez des rollers, ça change la vie parce que c'est beaucoup mieux qu'un sac à dos et tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Parce que même si t'as tes rollers et que tu mets plus de trucs, bah dans les rios t'as la place derrière et même devant tu peux caler des trucs. Donc c'est plutôt cool. Je sais, il ressemble à quoi moi parce que c'était mes rollers et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Je suis désolée, ils sont incroyables. Ça se voit que eux sont beaucoup plus récents parce que je les utilisais moins souvent parce que j'étais moins à l'aise avec. Mais ils sont tellement beaux. Je vous jure, là j'ai envie de refaire des photos avec tellement ils sont magnifiques. Oh, ils sont incroyables. Et les deux, bah, du coup là vous allez voir, mais le frein pareil il est un peu plus usé. Mais j'utilisais tellement plus les Move que les freins sont très très peu usés. Mais ils sont incroyables. Ils sont tellement beaux. Tellement vibe ambre dans Soy Luna, vraiment. Mais... Oh, ils sont pépites. Alors, comparé aux Move, ce que j'aimais pas chez eux, bah, c'est des patins pro, donc enfin des patins pro, des patins quoi. Mais j'appelle ça des patins pro parce que les Move pour moi c'est des patins de débutants. Et ceux-là c'est plus des pros quand tu veux faire du vrai patin quoi. Mais t'as le... comme des patins à glace. Et j'aime pas ça. Genre déjà c'est galère à fermer. Et je trouve les scratchs, ça tient mieux ta jambe. J'ai réussi. Ils sont trop beaux. Je suis amoureuse de ces patins. Mais regardez-moi cette beauté. Je suis amoureuse de ces patins. Donc dans mes souvenirs, ces patins étaient beaucoup moins pratiques à faire. Mais je leur mettrais quand même un 9 sur 10 parce qu'ils sont tellement beaux. Je suis désolée.
Genre si on compare... Attendez. Ah, j'ai pas rangé la protection de patins. Ils sont où? Ah, ils sont là. Faut que je les range. Sinon je vais les oublier dans ma chambre, ils vont traîner. Mais regardez. Si on compare. Déjà, juste le frein, il est tellement plus épuré là. Les roues. Bon, bah, les roues ici sont belles aussi parce qu'elles sont colorées. Mais là, elles sont tellement plus cute. Et enfin, la chaussure, quoi. Genre, regardez. Elle est tellement plus belle, celle-là. Après, c'est plus pastel, c'est plus... Ça fait plus grande. Genre, ça fait plus... bah, je suis une grande fille, maintenant, je fais du roller avec des chaussures de grande. Et ça fait plus... ça fait plus Luna, ça fait plus ambre, en fait. Voilà. Mais ranger ses patins dans un sac à patins, c'est tellement facile et tellement agréable. Vraiment, t'as la place pour mettre les deux et c'est tellement bien. Bon, cette vidéo n'avait vraiment aucun sens, mais j'avais vraiment envie de la faire pour revoir mes patins et pour réintroduire un peu l'univers du patin parce que j'ai vraiment envie d'en refaire souvent. Et puis, petit projet secret, je pars bientôt à Miami. C'est un de mes rêves depuis petite, depuis Austin et Ali, genre Miami Beach et tout, pour apprendre l'anglais. Donc je suis vraiment très contente. Je pars sur une durée assez courte de 1 mois. Donc je suis comme ça parce qu'à la base je devais y aller toute seule, mais ma soeur va me rejoindre là-bas pour 2 semaines. Donc c'est vraiment cool. Mais genre, si je prends mes patins avec moi, bah, du coup je prendrais ceux-là je pense. Mais faire du roller et tout là-bas, ce serait incroyable. Et donc, du coup, je ne sais pas si je vais poster une vidéo aujourd'hui ou pas. Mais j'ouvre une deuxième chaîne, je vous la mets là. Qui va être beaucoup plus dans le... Enfin, je vais parler anglais, je vais me forcer à parler anglais pour apprendre parce que pour moi, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc je me dis que si je pratique beaucoup, je me force à parler anglais, tout ça, ce sera plus simple pour moi. Et peut-être pour vous aussi pour apprendre, donc ça peut être cool. Voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette folle aventure. Je compte quand même continuer à faire des vlogs là pendant le ramadan parce que je devais en faire. Je m'étais dit oui, je vais faire un vlog par jour et tout. Je n'ai pas tenu ça. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux parce que je poste beaucoup plus là-bas que ici. Mais bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!